Arrête de défiler. Ne ferme pas cette vidéo. Ne regarde pas ailleurs. Pourquoi ceux qui t'ont sous-estimé sont en train de détruire leur propre vie sans que tu lèves le petit doigt? Cette question, elle te traverse l'esprit quand tu vois leur vie s'effondrer un par un, n'est-ce pas? Tu n'as rien fait. Tu n'as rien dit. Tu n'as pas cherché la vengeance. Pourtant, les mêmes personnes qui ont ri de toi, qui ont menti sur toi, qui ont tenté de te détruire, sont maintenant en train de s'effondrer comme des châteaux de cartes. Est-ce que tu les vois tomber sans comprendre pourquoi? Est-ce que tu te demandes si c'est une coïncidence? Ce n'est pas une coïncidence. C'est une loi spirituelle en action. C'est la justice silencieuse qui s'exécute pendant que tu restes calme. C'est le karma qui rattrape ceux qui ont touché à l'élu sans savoir ce qu'il faisait. Il y a une espèce d'être humain que le monde commet l'erreur tragique de sous-estimer. Et l'erreur ne vient pas de ce qu'il fait, elle vient de ce qu'il ne fait pas. Il ne parle pas fort. Il ne se venge pas à la première seconde. Il pardonne plus qu'il ne le devrait. Il ne transforme pas chaque trahison en spectacle public. Il ne court pas après chaque menteur pour lui arracher son masque devant tout le monde. Alors les gens s'installent. Ils s'installent confortablement. Ils franchissent une limite puis une autre. Ils ajoutent un mensonge à un autre. Ils supposent que parce qu'il n'y a pas eu d'explosion immédiate, il n'y aura jamais de conséquences. Et c'est là qu'ils signent leur propre arrêt. Avant que cette révélation ne s'évanouisse, dépose ta marque. Dans l'espace prévu, écris « Je ne suis pas ce qu'il pense ». C'est ta déclaration. Si cette lumière doit continuer de te toucher, attache-toi à cette communauté en t'abonnant à Secret de Élu. Et si cette parole résonne en toi, transmets-la à un autre élu qui doit savoir que la justice silencieuse est en marche. Tape 33 dans les commentaires si tu as vu des personnes qui t'ont fait du mal commencer à s'effondrer sans que tu ne lèves le petit doigt. Il existe une race d'âmes, et toi l'élu, tu sais de quoi je parle, qui ne riposte pas sous le coup de la colère. Elles ripostent au moment où elles ont compris la carte complète, le diagnostic, le motif, le schéma, la fréquence exacte de l'attaque. L'une des vérités les plus inconfortables de la psychologie humaine, c'est que les gens révèlent infiniment plus d'eux-mêmes lorsqu'ils croient qu'on ne les observe pas. L'instant où quelqu'un pense avoir échappé à ton regard, son comportement perd sa prudence. Il se répète, il devient plus audacieux, il étale des motifs qu'il aurait dissimulés s'il avait su que quelqu'un, quelque part, prenait des notes. Et celui qu'il sous-estime prenait des notes depuis le premier jour. Tape « Je prends des notes silencieuses » dans les commentaires. Et si ce message te touche, n'oublie pas de t'abonner à Secret de Élu et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines révélations. Pourquoi ta bonté a-t-elle été confondue avec de la faiblesse? Certaines personnes font une erreur dangereuse lorsqu'elles croisent quelqu'un de véritablement bon. Elles confondent la bonté avec la faiblesse. Elles voient ta patience et concluent que tu as peur de les affronter. Elles voient ton pardon et présument que tu n'as aucune limite. Elles te voient t'accorder une nouvelle chance et en déduisent en silence qu'elles peuvent continuer à tout se permettre. Ce malentendu devient leur permission. Chaque fois que tu tolères ce que tu aurais dû remettre en question, elles gagnent un peu plus d'assurance. Chaque limite franchie sans conséquence leur enseigne que la limite n'était pas sérieuse. Tôt ou tard, elles cessent de se demander si elles doivent te manquer de respect. Elles supposent tout simplement que tu vas l'absorber. Mais l'innocence n'est pas l'ignorance. Tu peux avoir un cœur bon et une mémoire d'une précision chirurgicale. Tu peux pardonner à quelqu'un sans lui refaire confiance de la même manière. Tu peux comprendre pourquoi une personne se comporte mal sans te porter volontaire pour devenir sa cible. Et lorsque cette compréhension s'installe enfin, ton comportement change. Tu n'as pas besoin de devenir cruel. Tu n'as pas besoin de prouver que tu es blessé. Tu deviens simplement indisponible pour le rôle qu'on t'avait assigné. Et c'est à ce moment précis que tous leurs calculs s'effondrent. Ils pensaient que ta bonté leur appartenait. Ils finissent par découvrir qu'elle était tienne à offrir et tienne à retirer. Tape « Ma bonté a des limites » dans les commentaires. Si ce message te parle, abonne-toi à Secret de Élu, active la cloche et laisse un j'aime à cette vidéo. C'est pour cela que cette forme de justice, là, ne ressemble à rien de ce qu'on t'a appris à attendre. Pas d'entrée dramatique, pas de discours de méchant dans un film, pas de « tu n'aurais jamais dû me trahir » crié devant les autres. La vraie vie est plus froide, plus silencieuse et parfois radicalement plus dévastatrice. Tu cesses simplement de les protéger des conséquences de leur propre comportement. Tu cesses d'expliquer leurs erreurs aux autres. Tu cesses de défendre leur réputation. Tu cesses de leur donner accès à la version de toi qu'ils ont appris à manipuler. Et soudain, la personne qui croyait tenir les manettes découvre que ce sur quoi elle s'appuyait, ta patience, ton pardon, ton attention, ta capacité à comprendre, n'a jamais été une faiblesse. C'était un privilège. Et un privilège peut être révoqué. Première vérité, tu ne prends pas ta revanche, tu retires la protection. La forme la plus brutale de justice,
c'est parfois de ne strictement rien faire pour sauver quelqu'un des conséquences qu'il a lui-même engendrées. Pendant longtemps, tu as peut-être été son filet de sécurité invisible. Tu as expliqué son comportement quand les autres commençaient à flairer la vérité. Tu as nettoyé des situations qu'il avait lui-même salies. Tu as accepté des excuses qu'il pensait à peine. Tu as donné chance après chance dans l'espoir qu'il finirait par comprendre l'étendue des dégâts qu'il causait. Et il s'est installé dans ce confort, non pas parce qu'il était puissant, mais parce que ta douceur absorbait en silence le choc de ses propres décisions. Puis un jour, quelque chose bascule. Tu cesses de couvrir ses fautes. Tu cesses de corriger la perception des gens à son sujet. Tu cesses de te précipiter chaque fois que ses choix créent des incendies. Tu ne l'exposes pas, tu ne l'attaques pas. Tu t'écartes et tu laisses la réalité l'atteindre sans ton interférence. C'est à ce moment précis que les conséquences deviennent d'une honnêteté brutale. La personne qui dépendait de ton pardon doit soudain affronter ceux qu'elle a déçus. Celle qui s'appuyait sur ta loyauté découvre que la confiance ne se régénère pas automatiquement. Celle qui n'a cessé de piétiner tes limites réalise que l'accès à toi n'a jamais été un droit acquis. Et voici ce qu'elle ne comprendra probablement jamais. Tu ne l'as pas punie. Tu as simplement cessé de la protéger d'une réalité qu'elle a elle-même construite. Tape « Je retire la protection » dans les commentaires. Si ce message te touche, n'oublie pas de t'abonner à Secret de Élu et d'activer la cloche. Deuxième vérité. Tu te souviens de la version qu'ils ont cru que tu avais oubliée. L'une des plus grandes erreurs que les gens commettent, c'est de supposer que si tu n'as pas réagi tout de suite, c'est que tu n'as rien vu. Tu as vu. Tu n'as juste pas ressenti le besoin de transformer chaque découverte en argument. Tu te souviens du compliment qui ne collait pas avec leurs actes. Tu te souviens de l'excuse qui n'est apparue qu'après qu'ils aient été pris. Tu te souviens de la manière dont leur histoire changeait selon la personne qui écoutait. Tu te souviens du moment exact où leur gentillesse s'est évaporée dès qu'ils n'avaient plus rien à y gagner. Et pendant qu'ils avançaient confortablement, convaincus que la situation avait été enterrée, ta compréhension d'eux se transformait en silence dans une pièce qui n'avait pas conscience que tu observais. C'est ce qui rend cette force si particulière. Tu ne gardes pas nécessairement une liste d'offenses. Tu reconnais un schéma. Un incident étrange peut s'expliquer. Deux peuvent être une coïncidence. Mais lorsque le même comportement réapparaît dans des contextes différents, à un moment les excuses cessent de tenir debout. La personne peut encore croire que tu la regardes à travers le même regard innocent qu'avant. Ce n'est plus le cas. Tu as simplement mis à jour ta lecture et cela change tout. Tape « Je me souviens de tout » dans les commentaires. Si ce message te parle, abonne-toi à Secret de Élu, active la cloche et laisse un j'aime à cette vidéo. Troisième vérité. Tu les laisses monter leur propre dossier contre eux-mêmes. Il existe une chose étrange chez les gens qui sont déterminés à prouver leur innocence. Parfois, plus ils essaient de contrôler l'histoire, plus ils la révèlent. Tu n'as pas à contester chaque mensonge. Tu n'as pas à corriger chaque version exagérée, ni à courir après chaque personne qui a entendu leur version en premier. Parfois, le simple fait de reculer donne à quelqu'un l'espace nécessaire pour s'exposer sans la moindre aide de ta part. Ils continuent à parler, ils continuent à s'expliquer. Ils ajoutent des détails que personne n'a demandé. Ils modifient des pans de l'histoire quand ils réalisent que quelque chose ne colle plus. Et à un moment, leurs propres mots commencent à contredire leur propre comportement. C'est là que la patience devient une force. Au lieu de t'investir émotionnellement dans la preuve de ce qui s'est passé, tu observes ce qui va se passer ensuite. Est-ce qu'ils répètent le même schéma? Est-ce qu'ils traitent quelqu'un d'autre exactement de la même manière qu'ils t'ont traité? Est-ce que leurs promesses continuent à ne pas suivre leurs actes? Les schémas sont difficiles à défendre parce qu'ils ne dépendent pas de l'accusation d'une seule personne. Quelqu'un peut convaincre son monde une fois, peut-être deux. Mais maintenir une image fausse devient plus difficile lorsque le comportement continue de produire exactement la même preuve. Tu n'as pas besoin de détruire leur réputation. Tu cesses simplement de les aider à la protéger. Et à la fin, la vérité n'a plus besoin de ta voix. Leur propre comportement commence à parler pour eux et, contrairement à un argument, il n'a pas besoin de crier pour être cru. Tape « Je les laisse s'exposer eux-mêmes » dans les commentaires. Si ce message te touche, n'oublie pas de t'abonner à Secret de Élu et d'activer la cloche. Quatrième vérité. Le moment où tu cesses d'avoir besoin de leur approbation est le moment où leur pouvoir sur toi meurt. Le contrôle survit souvent parce que quelqu'un possède ce que tu désires désespérément. Son approbation, son attention, son acceptation, son amitié, ses éloges. Tant que tu crois que perdre tout cela te détruirait, cette personne détient une arme contre toi. Mais toute la dynamique bascule lorsque tu cesses de dépendre d'elle émotionnellement. Soudain, sa froideur ne contrôle plus ton humeur. Sa critique ne définit plus ta valeur. Son refus de t'inclure ne te pousse plus à la poursuite.
Même ces tentatives pour te rendre jaloux deviennent étrangement prévisibles. Et cela peut être profondément déstabilisant pour quelqu'un qui avait l'habitude d'exercer une influence sur toi. Il va peut-être essayer plus fort au début, retirer son attention, créer des tensions inutiles, devenir soudainement d'une amitié suspecte, juste pour voir s'il peut encore te faire revenir dans l'ancien schéma. Mais quelque chose a changé. Tu ne réponds plus depuis la peur de le perdre. Tu réponds depuis la clarté de ce que tu veux réellement pour ta vie. Tape « Je n'ai plus besoin de leur approbation » dans les commentaires. Si ce message te parle, abonne-toi à Secret de Élu, active la cloche et laisse un j'aime à cette vidéo. 5e vérité. Tu ne détruis pas leur image, tu cesses de la maintenir. Certaines personnes ont une réputation qui survit parce que d'autres la soutiennent en permanence. Peut-être que tu as été l'une de ces personnes. Tu as expliqué leur mauvais comportement quand d'autres le remarquaient. Tu leur as accordé le bénéfice du doute. Tu t'es dit qu'ils étaient stressés, mal compris ou simplement en mauvaise journée. Et lorsque quelqu'un les questionnait, tu trouvais une raison de les défendre. À la longue, ils sont devenus dépendants de cette protection sans même s'en rendre compte. Et puis un jour, tu t'arrêtes. Non pas parce que tu l'es soudainement, non pas parce que tu prépares une exposition spectaculaire. Tu décides simplement que leur caractère n'est plus ton problème. Si quelqu'un te demande ce qui s'est passé, tu dis la vérité sans le drame en plus. S'ils font une erreur, tu ne te précipites pas pour la nettoyer. Si leurs actes rattrapent enfin leur réputation, tu ne cours pas partout pour colmater les dégâts. Et c'est là que les choses deviennent inconfortables. Tu n'as pas détruit leur image. Tu as simplement cessé de l'éditer. Sans toi pour adoucir l'histoire, leur comportement doit tenir debout par lui-même. Les gens commencent à remarquer ce que tu expliquais autrefois. De petites contradictions deviennent visibles. Des schémas qui étaient cachés derrière tes excuses deviennent évidents. C'est la partie qu'ils ne comprendront peut-être jamais. Parfois, la personne qui protège la réputation de quelqu'un est aussi celle qui empêche tout le monde de voir qui il est vraiment. Et lorsque tu quittes ce rôle, tu ne détruis rien. Tu permets simplement à la réalité de parler sans ton assistance. Tape « Je cessais de protéger leur image » dans les commentaires. Si ce message te touche, n'oublie pas de t'abonner à Secret de Élu et d'activer la cloche. 6e vérité. Tu étudies le motif, pas seulement l'offense. Une réaction superficielle se concentre sur ce que quelqu'un a fait. Une compréhension plus profonde commence lorsque tu remarques pourquoi il avait besoin de le faire. Quelqu'un ment, mais le vrai sujet n'est peut-être pas le mensonge lui-même. C'est peut-être son besoin de contrôler la manière dont les autres le perçoivent. Quelqu'un te concurrence en permanence, mais la concurrence trahit peut-être une insécurité, pas une confiance. Quelqu'un te provoque sans cesse, non pas parce qu'il a quelque chose d'important à dire, mais parce que ta réaction lui donne un sentiment de pouvoir. Une fois que tu comprends le motif, son comportement perd son mystère. Tu cesses de prendre chaque mouvement comme une attaque personnelle et tu commences à reconnaître le schéma qu'il y a derrière. C'est un basculement majeur. Au lieu de penser « Pourquoi me fait-il ça à moi ?», tu commences à remarquer ce qu'il cherche à gagner encore et encore dans chaque situation. L'attention, le contrôle, la validation, le statut, la sympathie, l'accès. Parfois, le comportement devient presque prévisible parce que le besoin sous-jacent ne change jamais. Et la prévisibilité est une arme. Tu n'as pas à te précipiter dans chaque piège lorsque tu reconnais où il mène. Tu n'as pas à argumenter chaque provocation lorsque tu comprends quelle réaction l'autre personne essaie d'extraire de toi. Ça ne veut pas dire que tu lis dans les esprits. Ça veut dire que tu accordes de l'attention à la cohérence du comportement au lieu de te laisser distraire par des explications impressionnantes. Parce que les mots peuvent être répétés. Les motifs, eux, finissent toujours par se révéler à travers ce qu'ils font encore et encore. Tape « Je reconnais les motifs » dans les commentaires. Si ce message te parle, abonne-toi à Secret de Élu, active la cloche et laisse un j'aime à cette vidéo. 7e vérité. Tu deviens indisponible pour la version de toi qu'ils avaient appris à exploiter. Les gens qui ont appris à te manipuler n'ont généralement pas peur de la nouvelle version de toi parce qu'ils ne l'ont pas encore rencontrée. Ils s'attendent à la personne qui expliquait tout, qui pardonnait vite, qui répondait immédiatement, qui continuait à donner des chances bien après que les preuves avaient hurlé assez. Et puis ton comportement change. Tu n'annonces pas le changement. Tu cesses simplement de participer à l'ancien schéma. Les culpabilisations ne fonctionnent plus comme avant. Les excuses soudaines ne rouvrent pas automatiquement la porte. Les messages dramatiques ne t'entraînent plus dans un nouvel argument épuisant. Même les tactiques familières s'écrasent parce que tu reconnais enfin ce qu'elles sont conçues pour te faire faire. Et c'est là qu'ils sont perdus. Ils n'ont pas perdu le contrôle parce que tu es devenu cruel. Ils l'ont perdu parce que tu es devenu lucide. Tu as compris que dire non n'a pas besoin d'un discours de 5 minutes. Tu as compris que protéger ta paix n'a pas besoin de leur permission.
Tu as compris que la déception de quelqu'un ne signifie pas automatiquement que tu as fait quelque chose de mal. Et surtout, tu as cessé de confondre la familiarité avec la confiance. Ils peuvent encore connaître tes anciennes faiblesses, tes anciennes peurs, les boutons qui fonctionnaient parfaitement. Mais savoir qu'un bouton existe ne signifie plus grand-chose lorsque tu ne réagis plus quand on appuie dessus. Tape « Je suis devenu indisponible pour leur jeu » dans les commentaires. Si ce message te touche, n'oublie pas de t'abonner à Secret de l'élu et d'activer la cloche. 8e vérité. Tu les laisses croire qu'ils s'en sont tirés. Parfois, la chose la plus révélatrice que tu puisses faire, c'est refuser de réagir trop vite. Lorsque les gens pensent avoir échappé aux conséquences, ils deviennent souvent moins prudents. Leur assurance grandit. Ils répètent le même comportement. Ils se révèlent davantage parce qu'ils supposent que personne ne regarde. Et c'est là que la sous-estimation peut jouer en ta faveur. Tu n'as pas besoin d'annoncer que tu as remarqué le mensonge. Tu n'as pas besoin de confronter chaque contradiction à la seconde où tu la découvres. Tu peux simplement prendre note, créer de la distance et laisser leur comportement te révéler s'il s'agissait d'un accident isolé ou d'un schéma installé. Il ne s'agit pas de poser des pièges ou de préparer une vengeance en secret. Il s'agit de refuser de gaspiller ton énergie à livrer chaque bataille tout de suite. Quelqu'un qui pense t'avoir trompé va continuer à parler. Il va peut-être répéter la même histoire à différentes personnes. Il va peut-être continuer à faire les mêmes choix et avec le temps, sa propre cohérence ou son absence de cohérence peut rendre la situation beaucoup plus claire. Pendant ce temps, toi tu gagnes quelque chose qu'il ne réalise pas que tu gagnes, la clarté. Au moment où il comprend que tu avais remarqué ce qui se passait, tu as peut-être déjà changé la quantité d'accès qu'il avait à toi. C'est la partie qui peut piquer. Il pensait que ton absence de réaction signifiait qu'il avait gagné. En réalité, tu étais simplement en train de décider ce que son comportement signifiait pour la relation. Tape « Je les laisse se dévoiler » dans les commentaires. Si ce message te touche, abonne-toi à Secret de élu, active la cloche et laisse un j'aime à cette vidéo. 9e vérité. Tu refuses de devenir le personnage qu'ils espéraient que tu deviennes. Quand quelqu'un te maltraite, il attend secrètement que tu perdes. Le contrôle. Il te provoque, il pousse sur tes boutons. Il attend le moment où tu vas enfin exploser. Et puis ta réaction devient sa preuve. Soudain, la conversation n'est plus ce qu'il a fait. C'est ce que toi tu as fait. C'est le piège. La manière la plus puissante d'en sortir, c'est de refuser de lui donner la fin qu'il avait prévue. Tu n'as pas besoin de crier, de l'insulter, d'exposer chaque secret, de créer un spectacle public. Tu peux simplement te retirer de la performance et cela peut être bien plus difficile à supporter pour lui parce qu'il ne contrôle plus l'histoire à travers ta réaction. Il va peut-être dire aux autres que tu es froid, que tu as changé. Il va peut-être même se présenter comme la personne blessée. Mais si ton comportement reste stable, respectueux et cohérent, sa version finit par devoir se mesurer à la réalité. Et la réalité a de la patience. Les gens observent qui crée le conflit encore et encore. Ils remarquent qui change l'histoire en cours de route. Ils remarquent qui a le même problème avec des personnes différentes. Tu n'as pas besoin de convaincre tout le monde tout de suite. Tu refuses simplement de devenir le personnage qu'on espérait te faire devenir. C'est ça la vraie victoire. Il voulait ta colère parce que la colère pouvait être utilisée contre toi. Tu lui as donné des limites. Il attendait le chaos. Tu lui as donné de la distance. Il attendait que tu te détruises à essayer de prouver ton innocence. Tu as simplement continué à vivre. Tape « Je ne joue plus leur jeu » dans les commentaires. Si ce message te touche, n'oublie pas de t'abonner à Secret de l'élu et d'activer la cloche. 10e vérité. Tu cesses de te battre contre la rumeur et tu commences à vivre au-delà de sa portée. Tout mensonge ne mérite pas un procès en bonne et due forme. Parfois, essayer de corriger chaque rumeur ne fait que lui donner plus d'oxygène. Tu te retrouves à courir après chaque conversation, à expliquer chaque détail, à t'épuiser à essayer de contrôler ce que les gens croient. C'est le piège. Quand quelqu'un a déjà décidé de te mal comprendre, aucune explication parfaite ne sera peut-être jamais suffisante. Alors, au lieu de passer ta vie à gérer son opinion, tu commences à gérer ton propre comportement. Tu deviens cohérent. Tu traites les gens avec respect. Tu tiens parole. Tu restes concentré sur ce que tu construis. Tu ne deviens pas amer juste parce que quelqu'un a essayé de te peindre ainsi. Et lentement, quelque chose d'intéressant se produit. Les gens commencent à comparer l'histoire avec la personne qu'ils côtoient réellement. Ils entendent une version de toi. Puis ils te voient te comporter de manière complètement différente. Ils entendent une autre accusation. Puis ils remarquent qu'il n'y a aucune trace du personnage qu'on décrit. À la fin, la rumeur commence à se battre contre la réalité. C'est pour ça que la cohérence peut être plus puissante qu'un argument.
Tu n'as pas besoin de courir après chaque personne qui croit quelque chose de faux à ton sujet. Certaines personnes croiront ce qu'elles veulent et c'est leur choix. Ta responsabilité, ce n'est pas de contrôler chaque opinion, c'est de t'assurer que ta propre vie ne devienne pas la preuve du mensonge. Tape « Ma vie parle plus fort que leurs mensonges » dans les commentaires. Si ce message te touche, abonne-toi à Secret de Élu, active la cloche et laisse un j'aime à cette vidéo. 11e vérité. Tu lui donnes exactement ce que son comportement a mérité, de la distance sans drame. Il arrive un moment où expliquer tes limites devient moins utile que de les appliquer. Tu peux dire à quelqu'un ce qui t'a blessé, tu peux expliquer ce qui doit changer, tu peux accepter des excuses, mais si le même comportement revient sans cesse, à un moment ta réponse doit changer aussi. Non par vengeance, par distance. Tu cesses de répondre immédiatement à chaque message. Tu cesses de partager les choses qu'il a déjà utilisées contre toi. Tu cesses de lui donner accès aux parties personnelles de ta vie. Tu cesses de te placer dans des situations où le même manque de respect peut se reproduire. Et tu n'as pas besoin d'en faire l'annonce. C'est ce qui rend cette forme de distance si puissante. Pas de discours de sortie spectaculaire, pas de tentative pour le rendre jaloux, pas de campagne pour convaincre tout le monde qu'il a eu tort. Tu réduis simplement l'accès qu'il a à toi en fonction de ce que son comportement a mérité. Au début, il ne va peut-être pas comprendre. Il va peut-être même t'accuser d'avoir changé. Il aura raison. Tu as changé la quantité d'accès qu'il a sur toi. Et ce n'est pas de la cruauté, c'est une limite. Le pardon n'exige pas un accès illimité. Comprendre les raisons de quelqu'un ne signifie pas se porter volontaire pour revivre le même comportement. Tenir à quelqu'un ne veut pas dire ignorer ce que ses actions te montrent encore et encore. Tape « Je crée de la distance sans drame » dans les commentaires. Si ce message te touche, n'oublie pas de t'abonner à Secret de Élu et d'activer la cloche. 12e vérité. Tu n'étais peut-être que la première cible visible parce que tu as enfin reconnu le schéma. Parfois, ce qui t'arrive n'est pas un incident isolé. C'est la première pièce d'un schéma beaucoup plus vaste. Au début, tu peux te dire que tu es simplement tombé sur une personne difficile. Tu te questionnes, tu te demandes si tu as mal compris quelque chose ou si tu aurais dû gérer la situation autrement. Et puis tu remarques le même comportement qui se reproduit avec quelqu'un d'autre. Personne différente, même manipulation, mêmes excuses, même cycle. C'est à ce moment que la situation devient limpide. Ton expérience a peut-être été la première fois où tu as reconnu ce qui se passait. Mais ça ne veut pas dire que tu étais la première personne affectée. D'autres ont peut-être remarqué des morceaux du même schéma sans savoir comment les relier. C'est là que ton refus de participer prend tout son sens. Tu n'as pas besoin d'organiser une campagne contre qui que ce soit. Tu n'as pas besoin de rassembler des gens et de transformer la situation en rumeur. Parfois, il suffit de dire la vérité quand elle est pertinente, de refuser de couvrir un comportement nuisible et de maintenir tes propres limites. Ce qui permet aux autres de reconnaître eux-mêmes ce qu'ils vivent. Les schémas deviennent plus difficiles à cacher lorsque les gens cessent de les protéger, et c'est parfois le moment où tout change. La personne qui pensait pouvoir contrôler chaque situation va peut-être découvrir que différentes personnes, indépendamment, ont remarqué la même chose. Tu ne l'as pas détruite. Tu as simplement cessé d'aider le schéma à rester invisible. Parfois, ton acte de courage le plus profond, c'est de refuser de devenir une personne de plus qui accepte en silence ce que tout le monde aurait dû avoir le droit de voir. Tape « Je reconnais le schéma et je sors » dans les commentaires. Si ce message te touche, abonne-toi à Secret de Élu, active la cloche et laisse un j'aime à cette vidéo. 13e vérité. La vraie justice, c'est de devenir quelqu'un que leurs tactiques ne peuvent plus atteindre. La transformation la plus profonde se produit lorsque tu cesses de mesurer ta force à ta capacité à blesser quelqu'un en retour. Au début, la vengeance paraît attirante parce que tu veux que l'autre personne comprenne ce qu'elle t'a fait. Tu veux qu'elle le regrette, tu veux qu'elle finisse par sentir le poids de ses propres actes. Mais à un moment, quelque chose de plus important arrive. Tu dépasses le besoin qu'elle comprenne. Tu deviens plus difficile à manipuler parce que tu reconnais les tactiques plus tôt. Tu ne t'expliques pas pendant des heures à des gens engagés à te mal comprendre. Tu ne confonds plus la culpabilité avec la responsabilité. Tu ne rouvres plus des portes simplement parce que quelqu'un sait comment s'excuser. Et surtout, tu cesses de retourner dans des situations qui t'enseignent encore et encore la même leçon douloureuse. C'est ça le vrai changement. La personne qui savait exactement comment obtenir une réaction de toi va peut-être essayer la même approche. Elle va peut-être attendre l'ancienne version de toi, celle qui argumentait, qui plaidait, qui surexpliquait, qui n'arrêtait pas de donner des chances. Mais cette personne-là n'est plus disponible. Non pas parce que tu es devenu sans cœur, mais parce que tu es devenu plus sage sur la notion d'accès. Ta bonté reste, mais elle a des limites. Ton pardon reste, mais il n'efface pas les conséquences. Ton cœur reste tendre, mais ton jugement est devenu plus affûté.
Et c'est la partie qu'il n'avait pas prévue. Tu n'es pas devenu meilleur dans la vengeance. Tu es devenu quelqu'un qui n'a plus besoin de vengeance pour se sentir puissant. Ils ont perdu l'accès à la version de toi qu'ils savaient manipuler. Et toi, tu t'es retrouvé. Tape 77 dans les commentaires pour sceller cette transformation. 14e vérité. La dernière victoire, c'est de réaliser que tu n'as plus besoin de te retourner pour voir s'ils sont tombés. C'est peut-être la partie que les gens comprennent trop tard. Ta plus grande justice n'a jamais été de détruire quelqu'un, de l'humilier ou de lui faire subir ce qu'il t'a fait subir. Ça aurait encore laissé cette personne contrôler tes émotions. Le vrai basculement s'est produit lorsque tu as cessé de protéger les gens des conséquences qu'ils ont eux-mêmes créées. Tu as cessé de confondre la bonté avec la faiblesse. Tu t'es souvenu de ce qu'ils pensaient que tu avais oublié. Tu as cessé de te battre contre chaque mensonge et tu as laissé les schémas se révéler d'eux-mêmes. Tu as étudié le comportement au lieu de te laisser piéger par l'émotion. Tu es devenu indisponible pour la version de toi qu'ils savaient manipuler. Et à la fin, tu as cessé de te battre pour une place dans la vie de gens qui t'avaient déjà prouvé qu'ils ne méritaient pas cet accès. C'est à ce moment-là que tout a changé parce que la version la plus forte de toi n'est pas celle qui se tient debout sur quelqu'un après s'être vengé. C'est celle qui peut regarder en arrière et dire en honnêteté « Tu ne m'as pas détruit. Tu m'as présenté à une version de moi-même que tu ne peux plus atteindre. Tu n'as pas besoin de devenir cruel pour devenir puissant. Tu n'as pas besoin de devenir sans cœur pour devenir difficile à manipuler. Et tu n'as certainement pas besoin de passer le reste de ta vie à prouver que quelqu'un a eu tort à ton sujet. Laisse ton caractère parler. Laisse ta cohérence parler. Laisse ta croissance parler. Laisse les conséquences des choix des gens leur appartenir. Certaines personnes ne comprendront ta valeur qu'après avoir perdu l'accès à toi, et certaines ne la comprendront jamais. Dans les deux cas, tu continues à avancer parce que la dernière victoire, ce n'est pas de les regarder tomber, c'est de réaliser que tu n'as plus besoin de te retourner pour voir s'ils sont tombés. Tape « Je n'ai plus besoin de me retourner » dans les commentaires. Si ce message te touche, n'oublie pas de t'abonner à Secret de Élu et d'activer la cloche. Pourquoi es-tu encore là, à écouter ces mots? Pourquoi ton cœur s'est-il serré en écoutant cette vérité? C'est parce que tu es exactement la personne dont je parle. Tu es celui qui a été sous-estimé. Tu es celui qui a été confondu avec de la faiblesse. Tu es celui qui a pris des notes pendant que les autres pensaient que tu ne voyais rien. Tu es celui qui a cessé de protéger les gens des conséquences de leurs propres actes. Et maintenant, la justice silencieuse est en marche. Tu n'as pas besoin de te venger. Tu n'as pas besoin de les exposer. Tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as qu'à continuer à vivre, à grandir et à laisser la réalité faire le travail à ta place. Mais il faut que tu comprennes quelque chose d'essentiel. Et c'est ici que la plupart des gens se trompent. Écouter cette vidéo, c'est reconnaître le problème. Ce n'est pas le résoudre. Cette vidéo t'a montré que tu es attaqué. Elle t'a montré pourquoi. Elle t'a montré comment. Mais le bouclier réel, l'activation véritable de ce qui peut refermer ton aura cette nuit même, ne vit pas dans une vidéo. Il ne vit pas dans des mots que tu peux exécuter gratuitement en m'écoutant. Quitter cette vidéo sans avoir activé ce qui se trouve au-delà, c'est choisir de laisser ton aura ouverte une nuit de plus. Les liens toxiques ne se coupent pas en écoutant, ils se coupent en activant. Et l'activation se trouve au-delà de cette vidéo dans un seul endroit. Le protocole 777, le bouclier de l'élu. Tape 777 dans les commentaires pour sceller cette révélation. Ce qui sépare ta situation actuelle de celle des élus qui dorment protégés, c'est la purification karmique, la protection contre la jalousie, la neutralisation des traîtres, la coupure des liens toxiques, le scellement contre les vampires énergétiques. Et il t'attend maintenant à un seul endroit. Ne cherche pas plus loin. Ne disperse pas ton attention. Ne te perds pas dans une autre vidéo, un autre contenu, un autre créateur. La porte est unique et elle se trouve sous tes yeux maintenant. Regarde immédiatement le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. C'est là que se trouve le lien. C'est là que l'activation t'attend. Pas demain, pas dans une heure. Maintenant. Avant que la nuit ne se referme, avant que le prochain serpent ne tende sa morsure, avant que la prochaine vague de drainage ne trouve ton champ sans armure. Tu as été reconnu, tu as été diagnostiqué, tu sais enfin ce que tu es. Tu sais pourquoi il t'attaque. Mais ton bouclier reste ouvert tant que tu n'as pas fait ce pas. Et ce pas, l'élu, c'est un seul mouvement dans une seule direction vers un seul lien. Le premier commentaire épinglé. Là où le protocole 777 t'attend, là où ta nuit peut enfin se refermer. Prêt à passer du diagnostic à l'activation? Regarde le premier commentaire épinglé. Le lien y est. Le bouclier t'attend. N'oublie pas de t'abonner à Secret de l'élu, d'activer la cloche et de laisser un j'aime à cette vidéo. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que la justice silencieuse est en marche. Dernière déclaration,
Je suis la justice silencieuse. Que cette proclamation soit ton sceau. Amen. Feu.